Le biathlon a un ancêtre lointain, l'épreuve de ski militaire. Des soldats en tenue de combat qui s'affrontent sur les pistes et au champ de tir. Aujourd'hui, vêtements, carabines, techniques de ski. La métamorphose est totale, mais le défi reste identique. Dans une Europe entre deux guerres, des patrouilles militaires s'élancent avec armes et bagages. 30 km de ski, 18 tirs sur cible. Une épreuve qui n'aura plus sa place après la Deuxième Guerre mondiale. Quand elle renaît aux Jeux de 1960, elle prend officiellement le nom de biathlon. Une épreuve individuelle et ouverte aux civils où le tir demeure primordial. Chaque balle ratée entraîne des pénalités. À l'époque, on ajoute 2 minutes au chronomètre. L'athlète doit maîtriser 2 positions. En tir debout, le défi, c'est la stabilité. L'athlète ne mise donc pas sur ses muscles, mais sur son ossature. Il appuie le coude sur la hanche, écarte les jambes. Son squelette, alors, forme un support rigide. Si le canon dévie de plus d'1 millimètre, le tir rate la cible. En position couchée, l'athlète est stable. Mais la cible est 2,5 fois plus petite. Dans sa mire sans grossissement, elle se résume à un point. Le vent joue alors un rôle de premier plan. Le champ de tir comporte des fanions qui indiquent la force et la direction du vent. Une rangée à mi-parcours, l'autre juste devant les tireurs. C'est elle la plus déterminante. Car la même déviation en début de trajectoire a plus d'effet qu'en fin de parcours. C'est parfois assez pour rater la cible. Même les meilleurs ratent un tir sur 10. Pour compenser les pénalités de temps, le biathlonien doit redoubler d'efforts en skiant à fond de train. Le biathlon profite aussi des avancées en ski de fond, non seulement pour ce qui est de l'équipement utilisé, mais aussi des différentes techniques pour se propulser. Avec le pas de patin, les jambes ne fournissent qu'un tiers de la poussée. Le reste provient du haut du corps. Les skis avec une carabine de 3,5 kg forcent à s'adapter. C'est un poids supplémentaire qu'il faut balancer de gauche à droite des milliers de fois. L'athlète réduit l'amplitude de ses mouvements, des gestes plus courts et donc moins puissants. Pour obtenir la même propulsion, il doit compenser en augmentant la cadence. Que ce soit en solitaire ou en patrouille, ces skieurs, qui se transforment en tireurs d'élite, offrent toute une démonstration de force.